Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Global Talk à Kinshasa. Christian Locotte à la présentation. L'émission Global Talk est une émission socio-culturelle au programme musique, sport, santé, éducation et politique. L'émission va être suivie sur www.teamglobaltalktv.com, YouTube Théo Munganga, l'intellectuel bourgeois. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Maître Fataki Dikete. Il est avocat et secrétaire général du KGBO, Cercle des Amis de José Ndundu Bonongue, une structure d'appui au G7. Bonjour Maître Fataki. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Maître Fataki, comment évolue votre cercle de KGBO? Bon, les KGBO évoluent très bien, donc nous sommes là, comme vous venez de l'entendre très bien, comme vous venez de le dire, le KGBO c'est une structure d'appui au G7. Nous sommes le cercle des amis de José Ndundu Bonongue. Donc le KGBO, nous allons très bien. Merci. Le KGBO, c'est une partie politique ou une structure que les jeunes ont créée pour le président José Ndundu Bonongue Mwambongo pour Congo, tu as ma casse na mamboana. Bon, nous remercions beaucoup. Avant de continuer la question, d'abord, nous remercions merci mingi, nous avons se déplacé au Yeti et Sikanga Nazali pour topé sa contribution na biso mukie na ba sujet au Mboka. En fait les KGBO c'est pas un parti politique. Les KGBO c'est une structure d'appui aux activités politiques du G7. Comme vous l'attendez, les KGBO c'est les cercles des amis de José Ndundu. C'est une association et non un parti politique. Tu vois, les KGBO est un parti politique, des associations, mais nous travaillons comme tout parti politique à ces associations d'appui. Nous aussi, les KGBO, nous sommes les cercles des amis de José Ndundu, une structure, une association, une ASBL. Donc nous sommes une ONG, nous ne sommes pas un parti politique. Merci beaucoup. Vous avez un siège ici à Kinshasa et partout dans le monde? Oui, nous avons un siège ici. Bon, nous sommes sur l'avenue des anciennements ici. Nous siégeons au parti, au siège même du parti politique de José Ndundu, notre initiateur, l'initiateur même du KGBO. Si on parle aujourd'hui du KGBO, le KGBO, c'est une initiative de lui-même, autorité morale. Ce n'est pas une initiative de quelques gens, de quelques jeunes qui sont là. Non, c'est lui-même qui a créé les KGBO. Ce n'est pas comme les flatteurs d'aujourd'hui. Deux personnes, mais ça, ce n'est pas ça. Les KGBO ont été créés par lui-même et nous avons tous les statuts, les règlements d'intérieur, nous fonctionnons normalement. Ça déjà combien de temps depuis ça déjà? Bon, c'est depuis 2014. Le KGBO est né depuis 2014, précisément le 22 avril 2014. Au siège nango po bandeko msusu ya diaspora au Bolanda biso sur www.teamglobaltalktv.com. So bani peut-être bas s'adhérer. Bon, ça la comment? Bon, l'adhésion est facile. L'adhésion est facile. L'adhésion ici est gratuite aussi. L'adhésion au KGBO est personnelle. Elle est aussi gratuite. Il faut disposer un peu de sa fiche d'adhésion. Vous allez trouver la fiche d'adhésion au niveau du siège. La fiche est là, il y a aussi des cartes des membres. Dès que vous adhérez, on va vous donner la fiche d'adhésion et les cartes des membres. Si vous voulez nous contacter, vous aurez mon propre numéro. Mon propre numéro c'est 089 69 144 11. Donc ça c'est le numéro du secrétaire général que je suis. Et le siège, comme je viens de vous le dire, c'est sur l'avenue de l'Anciennement ici, en face du stade des Martyrs et sur les terrains triomphales. Vous verrez les sièges de différents partis politiques. Et dans ces différents partis politiques, il y a un siège qu'on a nommé, vous verrez très bien, les PDC. Ça, c'est les partis de l'autorité morale. C'est les partis politiques, mais là, l'autorité morale, les partis démocrates chrétiens, le PDC. Donc, c'est au sein de ce siège-là que nous avons aussi les bureaux. Vous allez trouver les bureaux aussi des KGBO. Toutes les activités de KGBO, toutes les réunions du KGBO passent au niveau de ces sièges-là. Donc, c'est un peu ça. Parlons maintenant de l'actualité qui domine actuellement. La mort du président du G7, Mwando Simba. Quel est votre sentiment? Bon, paix à son âme.
D'abord, avant de dire quelque chose, je vais m'incliner devant son âme. Vous voyez, Mwando Nsimba n'est pas une petite personnalité. Quand on parle de Mwando Nsimba dans ces pays, c'est un grand nom. Vous voyez, c'est un grand nom. Et il est mort comme président en exercice du G7. Vous voyez, c'est vraiment un grand coup que nous venons de recevoir. Donc ça nous a beaucoup choqués. Vous voyez, donc c'est une grande personne. Il est mort pour la défense de la Constitution. Il est mort comme un soldat en plein combat. Donc c'est dans ce sens-là que nous attendons le rapatriement de son corps. Parce que le corps vient déjà, c'est jeudi. C'est jeudi, donc nous attendons le rapatriement. On va vous donner plus des informations pour ce qui concerne les funérailles. Monsieur Maître Fatta Kidikete, le G7 avant l'avait refusé le dialogue de l'Union africaine convoquée par M. Edem Kodjo. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu d'accepter celle de la SENCO? Bon, je vous remercie beaucoup pour la question là. Je vais faire une petite rectification. Si je donne mon avis ici, je ne parle pas au nom du G7, parce que je n'ai pas eu le mandat du G7 pour parler au nom du G7. Je parle au nom de ma structure. Nous soutenons les activités. Vous faites partie du G7. Oui, nous soutenons les activités du G7. Voyez, donc nous ne sommes pas le G7, mais nous sommes dans les combats qui mènent le G7. Nous sommes derrière ces combats-là. En fait, je peux donner mon opinion par rapport à ces dialogues-là. Parce que nous avons refusé un dialogue organisé par un kabiliste qui s'appelle M. Kodjo. Et on a dit, Kodjo, c'est un kabiliste. Il prend fait et cause pour M. Kabila, le président de la République, bien entendu. Donc c'est pour laquelle, dans ces dialogues-là, ils ont un accord le 18 octobre. L'accord-là a vraiment cristallisé même les glissements au sein des institutions. C'est pour laquelle on a refusé ça. Maintenant, par rapport à ces dialogues ici, les dialogues, nous n'avons pas adhéré au dialogue de Kodjo. Nous avons adhéré au dialogue organisé par les prêtres. Voyez, les prêtres, dans leur mission prophétique, ils ont vu que ces dialogues-là, bon, on ne peut pas l'appeler même un dialogue, c'est peut-être un monologue. Voyez, parce qu'il n'y avait pas l'inclusivité dans ces dialogues-là. C'est la raison pour laquelle les pères de l'Église catholique, dans leur mission prophétique, ils ont trouvé mieux, bon, bien entendu sur l'initiative du président de la République, ils ont trouvé mieux de rencontrer les patriarches de l'Imité, les présidents en exercice du Conseil des sages du Rassemblement, Messieurs l'emblématique, Messieurs Etienne Tshisekedi, pour voir comment on peut discuter, comment on peut discuter de ces points de vue-là. C'est pour laquelle les G7, ensemble avec les rassemblements et les fronts pour le respect de la Constitution, discutent ensemble. Mais si nous voyons ces discussions-là, moi, dans mon avis, sans parti pris, je prédis depuis longtemps que ces discussions-là iront nulle part. Ces discussions-là vont accoucher d'une souris. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a de part et d'autre la mauvaise volonté, la mauvaise foi. La majorité aujourd'hui, la majorité au pouvoir aujourd'hui, a mis les pays dans l'état où nous sommes. Voyez? Parce qu'il y a une crise. Quand nous allons au dialogue, c'est pour une crise qui secoue les pays. Alors, la crise aujourd'hui, la crise n'est pas parce que les Congolais ne mangent pas. La crise n'est pas parce que les étudiants n'ont pas de bourse, mais la crise, c'est parce qu'il n'y aura plus des élections dans les délais constitutionnels. C'est ça la crise. Et qui a fait cela? Donc c'est la volonté même de la majorité au pouvoir et son président et son initiateur, qui est même le président de la République, c'est leur volonté de mettre les pays dans cet état-là. Maintenant, lorsque nous sommes dans le dialogue, les rassemblements à ces propositions. Nous venons avec des propositions. Pourquoi nous avons accepté les dialogues-là? Nous refusons l'effusion du sang dans ces pays. Nous refusons que le sang puisse couler encore. C'est pour laquelle nous avons accepté les dialogues-là avec des points précis, comme la gouvernance des institutions après les 19. Vous voyez? Donc,
il y a beaucoup de points. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On pourra toujours continuer. Oui. Maître Fataki, croyez-vous que la tête à tête de Kabila Tshisekedi pourrait résoudre la crise politique en RDC? Bon, c'est les grands noms que vous citez là, Kabila Tshisekedi, c'est même ce que les apôtres, ce que même les prêtres ont fait après les blocages de ces dialogues de la SENCO. Les apôtres sont directement allés chercher les deux personnalités. Un, le président de la République, et deux, les sphinx de l'humanité, l'emblématique Monsieur Tshisekedi. Voyez, lorsque ces personnes-là s'associent, se voient et se rencontrent, on peut donner solution à la crise. Voyez, la crise aujourd'hui, c'est au fait, nous ne sommes pas à la période médiévale. Le temps est révolu, il faut accepter que nous avons échoué, il faut accepter. La majorité, dans son échec, elle ne veut pas accepter l'échec. Bon, nous pensons que cette fois-ci, la clé de la crise, la clé au blocage là, reste encore sur les mains de ces deux personnalités-là que vous venez de citer. Maître Fataki Dikete, Nathan Otokomio, parce que même le dialogue convoqué par la SENCO est silité. Bientôt là, c'est déjà le 19 décembre. La population peut venir au Yébit. La population, d'après vous, tant que jeune aussi, pour cadrer jeunesse, il y a Kajebo, il y a président José Ndounou Bonongue. Message ne Kouzani. Bon, Ngaï, Naza, artisan de la paix, nous ne sommes pas là pour appeler les jeunes à descendre à la rue. Donc nous avons dit, nous allons trouver des moyens pacifiques. Nous voulons, parce que c'est ça même les mots qui rongent ce pays ici. Il est à la tête, il est au sommet de tous les blocages de ce pays. Il doit s'humilier, il doit partir pour que après son départ, nous puissions organiser des élections dans ces pays. C'est la raison pour laquelle les rassemblements appellent à un régime spécial. Les régimes spéciaux là, beaucoup de gens ne les comprennent pas. Le régime spécial, c'est utiliser ou bien activer l'article 64 de la Constitution. Parce qu'on dit, le peuple, dans cet article-là, le peuple a le devoir de mettre en échec, ou bien de s'opposer à un individu, ou bien à un groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par la force ou l'exercer par des moyens non constitutionnels, l'exercer en violation de la Constitution. Arrivé le 19 décembre, le président de la République doit partir. Il doit partir. Pourquoi je dis cela? Parce que s'il reste au pouvoir, il va rester sur base de quoi? Et s'il reste, il sera un président illégitime et illégal. Il n'y aura pas un cadre constitutionnel. Voyez, il n'y aura pas un cadre qui va gérer. Je ne sais pas. La majorité fouille derrière l'article 70 de la Constitution. L'article qui dit qu'à la fin de son mandat, le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective. Je ne sais pas. Il faut être un ignorant tout fait. Il faut être un ignorant pour ne pas comprendre l'essence. Nous sommes des juristes. Dans une loi, dans un article comme tel, il y a la lettre que vous voyez là, il y a aussi l'esprit de la loi. Dans l'esprit de la loi, on parle, le président peut rester lorsqu'il y a eu élection. Que le président reste en attendant l'installation du président qui est déjà élu. Voyez, l'exemple le plus clair, c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Voyez, il y a les présidents, l'élection de M. Donald Trump, voyez, qui est déjà élu, mais le président Barack Obama est resté encore. Le président Barack Obama attend maintenant l'installation effective de Donald Trump. Voyez, c'est dans ce sens-là. On ne doit pas dire qu'on n'a pas organisé les élections, on les fait sciemment, on n'organise pas les élections, on reste au pouvoir, mais il va rester jusqu'à quand? Voyez, il va rester jusqu'à quand? Donc c'est vraiment là. Dormir debout, mais le peuple est réveillé. Le peuple est éveillé maintenant.
Mon toute dernière question est de te poser concernant coupure et internet où tout le monde déjà document na réseaux sociaux avec la signature que faut pas carte internet vu moi situation auto actuellement. Quel message vraiment qu'on lancer? Bon, vous voyez, ce sont des choses qui me font vraiment rire. Hein? Et on dit les ridicules ne tuent pas dans ces pays. Voyez? Si les ridicules tuaient, les dirigeants congolais seront tous morts. Les ridicules ne tuent pas. Comment arracher à la population son droit les plus substantiels, les droits les plus légitimes? Parce qu'on ne peut pas, comme ça, sans raison valable, couper l'Internet. Parce qu'il y a de ces gens-là qui vivent uniquement de l'Internet. Il y a de ces gens-là, on ne sait pas, ça dénote la pression que le gouvernement en place. Ça dénote la pression derrière ces gens-là. Un, ils ont coupé, ils ont commencé par arrêter les championnats de football. Ouais. Deux, ils passent par mettre des dispositifs militaires. Kinshasa est devenu un camp militaire. Nous ne comprenons pas. C'est quoi? Droit maintenant, il voit, il arrive maintenant à couper l'Internet. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Mais ils vont partir. Ils vont partir. Donc c'est un peu ça. Maître Fatak Dikete, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Mais une question me revient en tête pour Nabosana Kotunango. Exactement, question témoin, message au coquille qu'on lançait vraiment dans les politiciens entre opposition, il y a front et le respect de la constitution et le rassemblement au Yobino Boza Nakatiwana. Message nous qu'on lancé dans le mouvement. Merci beaucoup. Le message, c'est que l'opposition doit rester et demeurer unie encore. Vous voyez, nous demandons l'unité au sein de l'opposition. Le message, nous continuons les combats. Le combat n'est pas fini. Restons solidaires et évitons les troubles inutiles. Nous restons solidaires. On va arriver à chasser M. Kabila ensemble. Donc, c'est ça les mots que je peux donner à l'ensemble de l'opposition. C'est un peu ça. Merci, Maître Fatak Dikete, d'être passé à l'émission Global Talk à Kinshasa. Lance un dernier message pour le public. Il y a www.globaltalktv.com au bazolanda au message pour la bande de soit diaspora pour bango pe moi tension un mata trop message no kozani. Merci pour la bande de diaspora et espoir et silité. Tu vois, la lutte continue et nous allons continuer les combats. Si vous êtes là, nous savons que bande de diaspora va soutenir Abisso Makas. Ils sont de cœur avec nous ici. Voyez, on leur dit une chose, un peuple uni est plus fort qu'une bombe atomique. Nous sommes unis, le peuple congolais est réveillé. Nous ne sommes pas dans une période médiévale. Voyez, je viens de le dire, le temps est révolu. Donc, ce sont la manipulation de la jeunesse par la majorité qui continue de manipuler la jeunesse. Mais la jeunesse est éveillée et ne veut pas se faire manipuler encore. Et nous entendons quelque chose de bon. Donc, que les gens de nos frères et sœurs de la diaspora qui restent d'abord soudés, la lutte continue, la victoire est certaine. C'est un peu ça. On va payer un mot par rapport à l'émission Global Talk à Kinshasa. Ouais, pour l'émission Global Talk, na s'appelle Makasi et vraiment on a souhaité meilleur V na Yomoko, Christian Lokoto, le grand journaliste, meilleur V na Pessi, na Yaya na Biso, Azali, Hermeline Bitota. Na salué Maïs Kassonga, journaliste na Mboko, na Bosanité, maître Pati ma voix, na Bosanité, donc on appelle ça meilleur Vignoso. Donc on a s'appelle l'émission Oyo, donc vraiment vous continuez comme ça, c'est vraiment une émission donc, qui nous donne encore le pouce de continuer à parler. Donc je vous remercie pour votre courage.
ce n'est pas donné à tous les jeunes, hein? Pas donné à tous les jeunes avec le courage que tu as. Vraiment, bon courage. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, maître Fata Kidikete, d'être passé à l'émission Global Talk. Merci beaucoup, Christian. Merci. Très chers internautes, vous avez bien suivi maître Fata Kidikete. Pour vous rappeler, il est secrétaire général au cercle des amis de José Ndundu Bononguer, en sigle Kajebo, et il est avocat. Si vous souhaitez passer à l'émission Global Talk à Kinshasa, contactez-nous au numéro qui sont affichés ci-dessous. Je tiens à remercier Trésor Nombanzila ou Asimbariv ma caméra, Jessica Vitota et Merlin Mais Kasonga. Wavma wa confrère na ba concert na ngavma to tangina bango banchiki ya journalisme solo parce que biso musala ndeko sala ke batu baloba. Et je tiens à remercier mon boss, mon patron Théophile Munganga, l'intellectuel bourgeois. À suivre